les noms de Toussaint Louverture et de Dessalines. Mais saviez-vous qu'il y avait une femme qui a convoqué 200 esclaves à Bois-Caïman pour lancer la Révolution? Saviez-vous qu'il y avait un général tellement fort qu'il a défait l'armée française avec seulement 800 soldats contre 5000? Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 héros haïtiens que l'histoire a oubliés, mais sans eux, il n'y aurait pas d'Haïti. Restez jusqu'à la fin, car le troisième va vous choquer. Bonjour la famille, c'est Lolao Supplistor. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. On parle d'histoire, de culture et de tout ce qui nous rend fiers en tant qu'Haïtiens. Aujourd'hui, nous allons corriger l'histoire. Allons-y. Premier héros, Cécile Fatiman. La nuit du 14 août 1791, dans la forêt de Bois-Caïman, tout a commencé. Il y avait Boukman, mais il y avait aussi une femme, une prêtresse vaudou, Cécile Fatiman. L'histoire dit que c'est elle qui a organisé la cérémonie. C'est elle qui a sacrifié le cochon. C'est elle qui a fait boire le sang aux 200 esclaves présents pour les lier dans un serment. Liberté ou la mort. Sans Cécile Fatiman, il n'y aurait pas eu de signal. Pas de révolte, pas de révolution. Elle a été l'étincelle. Mais les livres d'histoire l'ont effacée. Pourquoi? Parce que c'était une femme. Parce qu'elle était vaudou. Mais nous, aujourd'hui, nous allons dire son nom. Cécile Fatiman. Commentez son nom pour lui donner de la force. Deuxième héros, François Capois. On l'appelle Capois la mort. En 1803, pendant la bataille de Vertières, la dernière grande bataille pour l'indépendance, les Français tiraient avec des canons sur les Haïtiens. Capois était à cheval. Une balle de canon a tué son cheval. Il est tombé. Les soldats haïtiens ont cru qu'il était mort. Ils ont commencé à reculer. Mais Capois s'est relevé. Il a pris son épée. Il est monté sur un autre cheval et il a crié « En avant! En avant !» Les Français ont été tellement impressionnés par son courage qu'ils ont cessé de tirer un moment pour l'applaudir. Même l'ennemi l'a respecté. Il a continué à se battre jusqu'à ce que les Haïtiens gagnent la bataille. Vertières a été la victoire qui nous a donné l'indépendance le 1er janvier 1804. Capois, la mort. Un nom que tout Haïtien devrait connaître par cœur. Dites-moi en commentaire, si vous étiez là, est-ce que vous auriez eu son courage? Troisième héros. Et celui-là va vous choquer. Son nom est Sanit Belair. Sanit était une femme lieutenant dans l'armée de Dessalines. Oui, une femme soldat, avec un grade élevé. Elle se battait aux côtés de son mari, Charles Belair. En 1802, les Français les ont capturés tous les deux. Ils ont dit à Sanit, « Si tu renies Dessalines, on te laisse la vie sauve. » Sanit a regardé les Français dans les yeux et elle a dit « Vivre libre ou mourir ». Elle a refusé de baisser la tête. Ils l'ont fusillée avec son mari. Elle est morte debout, en regardant les fusils. À 22 ans seulement. Sanit Belair est la seule femme haïtienne reconnue officiellement comme combattante de la guerre d'indépendance. Mais combien d'entre nous connaissent son nom? C'est pour ça que cette chaîne existe, pour que nos enfants connaissent Sanit, Cécile et Capois, aussi bien qu'ils connaissent Toussaint. Alors, lequel de ces 3 héros vous a le plus marqué? Cécile, Capois ou Sanit? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, likez la vidéo. Ça aide l'algorithme à montrer cette histoire à d'autres Haïtiens. Abonnez-vous et activez la cloche. Si vous voulez que nous continuions à corriger l'histoire ensemble. La semaine prochaine, je vous parle de la dette de l'indépendance. Pourquoi Haïti a dû payer la France? Vous allez être choqués. Moi, c'est Lolao Supplistor. N'oubliez jamais, nous sommes les descendants de guerriers. Pas oublier ça. On se voit dans la prochaine vidéo.